Bonjour et bonne et heureuse année à tous et à toutes. Bienvenue sur Maghreb Intelligence et une nouvelle édition de Maghreb est égal monde. Le football est l'opium des peuples. Une nouvelle religion avec des dieux, des messies, des temples gigantesques, des fidèles pratiquants et des sectes fanatisées et des pèlerinages. Celui à venir est le plus grand d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, s'ouvrira dimanche prochain avec un hyper favori maghrébin qui se nomme l'Algérie. Les Fennecs, champions sortants de la compétition, sont drivés, sont dirigés par celui que le journal L'Équipe appelle le ministre du bonheur d'Algérie, l'entraîneur Jamal Belmadi. Quelle chance pour les équipes maghrébines engagées dans cette compétition. Mais il y a un bémol cependant. Le coronavirus et son avatar, l'Omicron, dont l'explosion risque de gâcher la fête. Pour discuter de tout cela, avec moi au studio, Naïm Kamal, directeur de Quid.ma. Depuis Oujda, notre ami Walid Kibir, commentateur politique algérien. Et depuis Paris, Abdou Semmar, directeur d'Algérie Part. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, avant d'attaquer le foot, Walid, il y a une polémique vive polémique entre la Banque mondiale et l'Algérie. La PS fait des commentaires contre un rapport sorti par la Banque mondiale et la Banque mondiale se permet de rapporter le caractère anonyme des dépêches de l'APS et vraiment de violenter un peu quand même l'Algérie. La réaction de l'APS dernièrement contre le rapport de la Banque mondiale était vraiment كما يقولوا شوكانت غير مسبوق الكلام هذا اللي قالته وكالة الأنباء. On a vu hier le communiqué officiel de la Banque mondiale اللي ما بغاش يعبر ولا répond d'une manière directe على la PS, mais أكد باللي التقرير ولا le rapport اللي دار على la situation économique en Algérie dernièrement, c'était basé sur des données exactes. C'est pas qui m'a dit l'APS. L'APS, la Banque mondiale a basé sur ce qui déroule sur les réseaux sociaux. أنا نظن باللي الرد نتاع la Banque mondiale إهانة للجزائر، وهذا يؤسف لأن النظام الحاكم انتهج طريقه مؤخرا شغل تو الموند راه كونتر الجيري، ما بقاش يتكلم فقط باسكو يعني لو ماروك هو العدو، نون كان المؤسسات الدوليه، وهذا تطور خطير. هذا سون ديغراداسيون اللي غادي تخلي ليماج تاع بلادنا في لو موند تهتز، وهذه ديجا مهزوزه بسبب هذا النظام هذا والتعاطي الغير مبني على اسس صحيحه ومعطيات دقيقه فيما يخص تبرير سلبيه التقرير. ولو ان لو بريمي مينيستر ايمن عبد الرحمن حاول انه يشغل يخفف من هذاك الهجوم الاعلامي نتاع لابيس والابواق نتاع النظام العسكر، لكن يبدو ان كاين واحد نحسوا باللي العسكره تغلغلت كثيرا داخل مؤسسات الدوله المدنيه، والكلام اللي عبرت عليه في ردها على التقرير نتاع لا بنك مونديال اكد على عدم مهنيتها وضعفها، وان هناك توظيف غير مسبوق للنظريه المؤامراتيه. هذه اللي يعيشون فيها منذ الاستقلال الى يومنا هذا، لكن يبدو ان الوضع راه مختلف بشكل كبير على لا بيريود تاع الحكم تاع بوتفليقه، لان على الاقل في حكم بوتفليقه كانت كاينه ممارسه نوعا ما سياسيه، وكانت ما كانتش كاينه التغلغل تاع العسكر بهذا الشكل اللي رانا عايشينه اليوم. وهذا الرد نتاع لا بنك مونديال غادي يكون عنده تداعيات، والتقارير هادو اللي تصدرهم لا بنك مونديال طبعا هي تقارير مبنيه على معطيات دقيقه ومفصله وما يخصش بها فقط الجزائر. وهناك تقرير مثلا ذكروا تقرير على مره يعني نظن العام الماضي عن المغرب، وكان تقرير سلبي، وما كانش هناك تعاطي الاعلام المغربي
بهذاك الشكل اللي تعاطى به الاعلام تاع النظام العسكري. اذا انا مون افي هذا تطور جديد، هذا رانا نعيشوه الان، واذا استمر هذا العبث اللي راه يمارس فيه النظام العسكر، اتوقع ان الجزائر ستنضم الى خانه الدول التي يعتبرها المنتظم الدولي كدول مارقه. Merci Walid. النظره نتاعي. Merci Walid Kibir. Abdou Sammar, alors, un vice-président de Banque mondiale, selon l'APS, serait à la solde d'un prince marocain et du Maroc pour rédiger un rapport incendiaire sur l'économie algérienne. Ça prête à rire ou à pleurer? Les deux à la fois, les deux, voilà, les deux mots en général, justement, le mot mot général est bien approprié. Ce que le régime algérien ne comprend pas, c'est-à-dire, il croit savoir qu'avec des blagues pareilles, des fake news pareilles, des absurdités, des inepties, il croit qu'il est en train de nuire au Maroc, mais il est en train de lui rendre service. Quand tu dis que c'est le Maroc qui manipule la Banque mondiale, ça veut dire que le Maroc est devenu une grande puissance. Et c'est comme le Maroc manipule la Banque mondiale. La Banque mondiale qui pèse 190 États, des milliards et des centaines de milliards de dollars de capitalisation, des dizaines de milliards de dollars d'aide et de prêts chaque année. Donc ça veut dire que le Maroc est une véritable puissance. C'est-à-dire que celui qui est à l'origine de ces fake news, s'il était un peu intelligent, il avait un peu de jugeote, il dirait « Ah non, ce scénario n'est pas bon pour l'Algérie. » Parce que là, on est en train de se présenter comme étant un nain face à un géant. On est en train de transformer le Maroc en un géant qui peut contrôler toutes les institutions internationales. C'est du n'importe quoi. C'est ce qui est encore plus grave. C'est qu'à l'origine de cette campagne de dénigrement, de calomnie, on retrouve qui? On retrouve le conseiller et le meilleur ami de Tebboune, Abdelhafid Allahoum, qui est le conseiller particulier de Abdelmajid Tebboune et son meilleur ami. Toi, tu as ciblé déjà quelqu'un qu'il faut qu'il saute, non? Tu as déjà quelqu'un en ligne de mire? Non, je ne l'ai pas ciblé. Moi, j'ai pas ciblé. Moi, j'ai rapporté des faits. Moi, je raconte la vérité. Moi, je n'ai pas de problème avec ce Allahoum. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je n'ai pas de problème personnel avec lui. C'est lui qui a appelé la PS et qui leur a demandé de préparer une campagne de diffamation et de communication contre la Banque mondiale. C'est lui qui leur a faxé le contenu des dépêches qu'il fallait diffuser. Et c'est lui vous travaillez par fax en Algérie? Encore par fax? En Algérie, non, le fax dans fonctionne. Le son. Oui, dans le sens envoyé un mail. Fax, dans le sens. Voilà, dans le sens, mais pas un mail. Les gens qui nous suivent ne savent pas exactement. Non, mais vu son âge, vu l'âge de Allahoum, il est non, mais vu l'âge de Allahoum, il est complètement possible qu'il travaille même avec le Minitel. Je dirais même pas avec le fax. C'est tout à fait possible. Mais ce qui est honteux, c'est qu'un conseiller d'un président de la République, d'un pays souverain, on ne parle pas du Burundi, on ne parle pas de la Sierra Leone, on ne parle pas du Libéria, avec tous les respects que j'ai pour ces pays-là. L'Algérie n'est pas un pays en ruine, du moins pas encore, qui outrepasse ses prérogatives pour aller diffamer la Banque mondiale et dire qu'à cause de la Banque mondiale, on n'a pas profité de la joie de la Coupe arabe. C'est quand même fou. Et quand même, c'est-à-dire à un moment donné, il faut faire preuve de bon sens. Tu t'attaques pas, c'est pas la Banque du Maroc, c'est pas la Banque de Tunisie, on s'attaque à la Banque mondiale. La Banque mondiale, c'est l'une des deux plus grandes institutions financières internationales. La Banque mondiale ne va pas se réveiller le matin pour dire, voilà, est-ce qu'on peut gâcher la joie des Algériens parce qu'ils ont gagné la Coupe arabe? C'est un dérapage inédit dont le seul objectif est eux, en fait, ils ont préparé tout un travail, toute une kermesse, tout un branle-bas de combat pour embellir le bilan économique de Tebboune. Et pour présenter Tebboune comme étant le président qui est en train de redresser la situation économique du pays. Alors que tout est faux, naturellement, le pays vit au rythme des pénuries de produits alimentaires, il vit au rythme des crises de liquidité, il vit au rythme du chômage, de la baisse drastique des revenus de devises du pays, au rythme de la dévaluation du dinar, etc. Tebboune voulait absolument embellir son bilan économique et d'un coup, ce rapport leur tombe comme un coup de massue sur la tête. C'est le rapport qui va tout démolir. Parce que quand un média algérien critique ou rapporte des faits ou révèle, c'est plus ou moins supportable parce qu'ils peuvent dire voilà, c'est un média d'opposants, c'est un média d'exilés algériens à l'étranger, c'est un salopard, c'est un harki, etc. Mais quand c'est la Banque mondiale qui dresse
le véritable bilan de la situation économique et elle dit que les évolutions des indicateurs financiers et économiques du pays sont elle est très inquiétante et alarmante et que le régime algérien a encore du mal à doter le pays d'une véritable économie structurée, là, ça leur a fait très, très, très mal. Merci Abdou Naïm. L'Algérie a quitté 2021 et a retrouvé 2022 avec les mêmes arguments, avec les mêmes polémiques, avec les mêmes arguments. Mais cette fois-ci un peu plus haut quand même, c'est la Banque mondiale. Je vais faire un mauvais jeu de mots, c'est l'Est qui perd le Nord. Pour aller dire que la Banque mondiale a été téléguidée par le Maroc afin de produire un rapport qui est de nature à nuire à l'Algérie, et il faut vraiment le faire. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir atteint un degré psychotique au niveau de la paranoïa qui nécessite l'internement. Je n'exagère pas. Je crois que Walid aussi bien que Abdo ont bien expliqué la situation, cette folie, d'aller voir le mal partout. À tel point que j'essaie depuis hier de me rappeler quand un État a polémiqué avec la Banque mondiale et je n'arrive pas à en trouver. J'ai fait des recherches Google, si quelqu'un peut m'aider, qu'il le fasse, parce que je n'arrive pas à trouver que quelqu'un ait un jour remis en cause un rapport. On peut répondre à la Banque mondiale argument par argument. Mais alors en ce moment-là, c'est une discussion sur des bases, sur des données, sur des chiffres, vrais, faux, une estimation. Et généralement, pour ne parler que du Maroc, c'est un rapport de la Banque mondiale qui avait amené le Maroc à concevoir l'alternance consensuelle et à faire dire au roi Hassan II que le Maroc risquait la crise cardiaque. C'était dans les années 90. Donc, et les rapports de la Banque mondiale ne sont pas non plus étrangers à la réflexion marocaine sur le nouveau modèle de développement. Maintenant, l'Algérie s'est mise dans une position de manière à ce que se fasse recadrer publiquement par la Banque mondiale. C'est quand même énorme. Alors, comment comprendre ça? Bon, il y a évidemment cette paranoïa, mais il y a également ces théories un peu vues de l'esprit de la guerre de quatrième génération. Cette guerre de quatrième génération, selon les théoriciens bien avisés qui entourent les généraux algériens et l'hôte de la Mouradia, et consiste à affaiblir par la désinformation, par l'agitation interne, un État. Il nous parle, c'est possible, il nous parle d'une guerre de quatrième génération, mais ce n'est pas vrai, c'est une guerre de première génération. C'est la même guerre qui a servi contre l'Union soviétique et contre les pays de l'Est. Seulement, pour qu'elle marche, il faut qu'il y ait des faits à l'intérieur de ces pays qui puissent justifier que cette guerre et sa nature puissent prendre dans le pays. Alors, au lieu d'aller essayer de justifier, parce que le monde développé, le Nord, il est toujours en guerre contre les pays du Sud, il ne faut pas se faire des idées, c'est vrai, il y a un rapport de force stratégique qui se fait à l'échelle internationale, mais il faut faire avec, c'est-à-dire la réaction saine qu'aurait dû avoir le pouvoir algérien et les décideurs algériens, c'est de dire, bon, maintenant, comment résoudre ces problèmes qui se posent à nous et qui nous affaiblissent, de manière à ce que, à supposer que le scénario soit vrai, de manière à ce que j'immunise mon front interne contre toute possibilité de manipulation externe. Mais si ton corps est fragile, c'est exactement comme dans l'histoire du coronavirus et du Covid. Si vous avez une constitution physique qui présente des fragilités, des morbidités, ben c'est normal que le virus prenne. Et c'est un peu ce qui me semble ont peur les généraux algériens, parce qu'ils connaissent leurs fragilités et ils essayent de les camoufler avec beaucoup de
de surenchère et parfois à l'excès. Et comme disait Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et cette polémique, ça fait mal au cœur de voir comme ça un pays maghrébin se faire recadrer de cette manière par la Banque mondiale. Merci Naïm. Walid Kibir, alors la CAN démarre dimanche prochain. Une très belle équipe d'Algérie. C'est historique dans l'histoire de ce pays. Une équipe sans conteste qui tutoie les meilleurs de ce monde. Elle va au Cameroun pour essayer de remporter un deuxième titre consécutif. Mais le fait qui est marquant, c'est que l'équipe et certaines presses françaises ont élevé Jamal Belmadi, beurre, né à Marseille, dans la région de Marseille, et ils l'ont élevé au rang de ministre du bonheur de l'Algérie. Cette politisation de la fonction de l'entraîneur a-t-elle vraiment un impact sur lui, sur l'équipe nationale et sur la rue algérienne? Tu as raison, c'est Karim. L'équipe nationale actuellement, نساتنا في l'équipe تاع 82 l'équipe nationale اللي كان toujours نتفكروا لي جوار نتاع اللي كيزون اللي ربحوا لو ماتش تاع الالمان باللومي الخضر وماجور ومرسقان اكطويلمون رانا 22. وي ليكيب اللي راها دروك محرز بالليلي وبونجاح سي اون ايكيب دي ستار وانا نتوقع انها غادي تمشي بعيد خصوصا في لا كوب دي موند. بالماضي مينيستر دو بونور من هاد المصطلح طلقوه عليه الاعلاميين لان ما كاين غير الفوتبول اللي راه يجيب لو بونور في بلادنا. كاين غير ليكيب ناسيونال اللي تخلي الشعب يفرح ويخرج ويقول باللي فيف لالجيري 1 2 3 فيف لالجيري. مي هذا ياكد على انه لي زوتر سيكتور ما كانش نجاحات، ما كانش كاين اخفاقات في ميادين اخرى، لكن توجو هذيك ليكيب ناسيونال تولي تخفف علينا، ولات كومين اللي تخص لا مورفين اللي تنقص شويه لا دولور نتاع beaucoup de problèmes, le grand problème politique en Algérie, le problème de légitimité du pouvoir. Donc, l'équipe نتاعنا c'est une équipe اللي تخلي الشعب شويه يفرح وشويه ينسى. ولكن ce qui est malheureux c'est que le régime exploite d'une manière كما يقولوا تروز اكزاجير، مبالغ فيها فيما يخص لي فيكتوار نتاع ليكيب ناسيونال تاعنا. وراكم شفتوا ديرنييرمون في لا كوب داراب وين لي ميليتير وعلى راسهم اللي يسموه قائد الاركان شنقريها شغل استغلوا بزاف هاد لي فيكتوار نتاع ليكيب ناسيونال باش يوظفوها سياسيا وباش يوظفوها في حساباتهم وباش يستغلوها بور ايفيتي ولا باش الشارع ما يتحركش ضدهم وماذا بهم ليكيب ناسيونال ماشي تدي لا كوب دافريك، تدي لا كوب دي موند باش هما يقعدوا في لو بوفوار. هذا هو البروبليم نتاع حنا نبغوا انا كنت سبقت وقلتها يعني واحد ماذا به ليكيب ناسيونال نتاعه تربح، لكن دوماج كون كانت ليكيب ناسيونال نتاعنا في هذه لي فيكتوار اللي راح تحققها كون رانا او ميم طون عندنا ان ايتا سيفيل ان ايتا ديمقراط كون كانت حاجه تشرف. انا نتمنى التوفيق لليكيب ناسيونال في الافريقي، نتمنى هكا على لوكازيون ثاني نتمنى التوفيق لليكيب ناسيونال ماروكان وتكون ان كيما يقولوا دوميناسيون مغربيين في لا كوب دافريك بوركوا با. و ان شاء الله نتبعوا الكوب دافريك de haut niveau. انا خايفين غير من لو بروبليم دي كورونا parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont contaminés ou là qui sont ils ont détecté beaucoup de cas mais chez l'équipe nationale même d'autres équipes africaines. Mais inchallah تكون une coupe d'Afrique niveau عالي ونشوفوا une domination nord africaine. ومالغري تو نتمنى ان شاء الله التوفيق ليكيب ناسيونال نتاعنا. Pourquoi pas une troisième Coupe d'Afrique
une troisième Coupe d'Afrique ان شاء الله يربحوها يجيبوها و en même temps نتمناو بلي هذا لو بوفوار ماذا به ما يقعدش يستغل في هذه الفيكتوار تاع ليكيب ناسيونال باش يلهي الشعب على الامور اللي اهم بكثير من كرة القدم. Abdou, alors, le rang qu'a atteint Jamal Belmadi, le rang qu'a atteint l'équipe nationale de football d'Algérie, elle envoie une image aux antipodes qu'on voit réellement l'Algérie en tant que pays qui empêtrait dans une crise économique. C'est beaucoup de bonheur, un très beau jeu, un esprit conquérant, vraiment une très belle équipe et qui est vraiment partie pour remporter une 12e Coupe d'Afrique d'affilée. Est-ce que cela ne gêne-t-il pas aux entournures un peu le régime ? Il y a un problème de son. Abdou, on ne t'entend pas. Tu as un problème de son? Ah oui, c'est bon, Voilà. Maintenant, vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien là. Alors, je disais que l'équipe nationale d'Algérie est la véritable image de l'Algérie. C'est une équipe qui résume réellement ce qu'elle est, ce que l'Algérie est réellement chaque jour. C'est ça l'Algérie réelle, l'Algérie du quotidien, l'Algérie des 45 millions d'Algériens, l'Algérie jeune, l'Algérie des 70% de la population qui sont âgés de moins de 35 ans, c'est celle de l'équipe nationale de football. Une équipe qui veut mouiller le maillot, une équipe qui aime la patrie, une équipe qui veut conquérir, une équipe qui veut s'imposer, une équipe qui veut exporter une belle image du pays, une équipe qui veut rehausser le drapeau national, une équipe qui veut donner une belle image, la plus belle des images de la patrie à l'étranger. C'est ça la véritable Algérie qui respire au quotidien. C'est ça, c'est pas l'Algérie du régime, des dirigeants âgés de 85 ans, de 80 ans, de 75 ans, des dirigeants qui veulent se disputer avec la Banque mondiale, qui veulent se disputer avec les pays voisins, qui diffusent des théories complotistes ou des fake news. Ça, c'est une Algérie qui n'existe que dans l'imaginaire des dirigeants qui sont illégitimes et qui ne sont pas représentatifs de la volonté populaire. Réellement, le véritable président légitime de ce pays, c'est Belmadi. Belmadi incarne réellement ce leadership algérien d'un homme qui a tout laissé tomber. Il a laissé tomber le Qatar, et où il était très bien payé. Il a laissé tomber le luxe, il a laissé tomber ses privilèges. Marseille, il a laissé tomber Marseille. On dit qu'il est le bienvenu dans le club. Il a laissé tomber... Il a laissé tomber énormément d'offres en Europe, il a laissé tomber sa vie, il menait une vie de prestige pour aller entraîner une équipe qui n'a pas de pelouse. Nous n'avons même pas en Algérie une pelouse digne de ce nom. Et Belmadi le dit chaque jour. Quand tu regardes la pelouse du stade de football de Chaker, ou les autres pelouses des autres stades de football en Algérie, c'est honteux. Pour le 4e PIB, pour le pays qui est le 4e PIB en Afrique, on n'a pas de stade, on n'a pas d'infrastructure digne de ce nom. Donc, en réalité, c'est plus... Belmadi, je pense que l'équipe a une brillante idée, un trait d'esprit, mais d'une intelligence infime, de faire de Belmadi le ministre du bonheur. Parce que franchement, le seul bonheur que nous pouvons tirer dans notre pays, c'est l'équipe nationale de football. C'est la seule locomotive du bonheur actuel. C'est vraiment la seule qui peut nous permettre de vivre et de vibrer et de vivre des sensations fortes. Et je pense que franchement, comme lors de la Coupe arabe, nous allons vivre en Algérie-Maroc. Moi, je suis sûr. En quart de finale, on l'annonce pour le quart de finale si tout se marche bien pour les deux équipes. Voilà, ou en quart de finale ou en demi-finale. Mais je pense qu'on va retrouver notre frère marocain. S'ils sortent premiers, si l'Algérie et le Maroc sortent premiers de leur chapeau, donc ils vont se rencontrer certainement s'ils dépassent le 8e. Ils pourront, comme au Qatar, se retrouver en quart de finale. Naïm, c'est le scénario sur lequel je table. D'accord. Naïm, toi et le foot, vous faites 2. Hein, non, on ne fait pas 2, on fait 11. On fait 11 une équipe. Non, j'aime bien sûr le foot. Ça fait longtemps. C'est-à-dire que je ne suis plus le foot comme auparavant. Ce n'est plus pour moi une préoccupation. Quelle a été ta question? Ma question est de ton pronostic alors pour cette CAN. Mon pronostic, il est de cœur. Non, réellement. Là on ne parle pas avec le cœur, là on parle avec l'esprit. Tu m'as posé une question. Pardon, vas-y. Mon pronostic, il est de cœur. Que le Maroc remporte sa 2e Coupe d'Afrique, après celle d'Addis Abeba en 1976. Tu vois que je suis au courant quand même. Oui. Hein, comme ça, on va être à égalité avec l'Algérie. Maintenant, effectivement, nous avons aussi une bonne équipe.
l'Algérie il a une excellente équipe et ils ont vraiment des chances de récidiver. Sauf que la Coupe d'Afrique a d'habitude, parce que l'Algérie, en Égypte, on ne l'attendait pas. C'est vrai. On attendait les pharaons, tu vois que je connais un peu. Et le Sénégal. Et le Sénégal, et puis c'est l'Égypte. Maintenant, la Coupe nationale, la Coupe de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, est toujours pleine de surprises. Donc je ne suis pas un habitué du loto pour dire quelle équipe. Mais j'espérais que ça soit une équipe maghrébine. J'aimerais que ce soit le Maroc. Si ce n'est pas le Maroc, j'aimerais que ce soit l'Algérie. Si ce n'est pas l'Algérie, j'aimerais que ce soit ni le Maroc, que ce soit la Tunisie. Si c'est ni le Maroc, les Nord-Africains, que ce soit l'Égypte. Et après, que ce soit le Sénégal. Donc voilà un peu comment moi je vois les choses. Maintenant, moi j'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout au début, sur l'utilisation politique qui est faite de la victoire de l'équipe nationale. Ce n'est pas un cas propre à l'Algérie. Tous les pays, tous les États, tous les chefs d'État, tous les gouvernements profitent de ce genre de victoire pour se redorer leur propre blason, pour regagner en popularité. On l'a vu ici au Maroc, on l'a vu en France, on l'a vu au Brésil, on l'a vu aux États-Unis. Quand il s'agit eux, ils sont plutôt focalisés sur les Jeux Olympiques, là où ils récoltent les médailles. Le football américain n'étant pas un sport très international. Donc depuis l'Antiquité, depuis la Rome antique jusqu'à aujourd'hui, dans la Rome antique c'était les gladiateurs. Les gladiateurs pour nous, des temps modernes, ce sont les footballeurs. Pour les Américains, ce sont leurs footballeurs, leurs basketteurs, leurs cricketeurs, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui font du cricket. Mais, donc, c'est de tout temps. Maintenant, on a eu cette scène inoubliable, je crois immortelle, qui va vivre longtemps. C'est celle quand on a vu le capitaine d'équipe Blani de l'Algérie. Blaili. Youssef Blaili. Youssef Blaili. Sauter le président de la République pour donner la coupe au général chef d'armée. Mais alors là, où il l'a fait spontanément, et ça veut tout dire, et c'est ce qu'on appellerait un lapsus révélateur, ou alors ça lui a été soufflé, et c'est vraiment d'un ridicule qui réduit encore. C'est-à-dire que tout ce que le pouvoir algérien a essayé de tirer comme bénéfice de cette victoire et de cette coupe a été balayé par un geste qui a duré une fraction de seconde, et les gens ne parlent plus que de ça et plus de la Coupe d'Arabe. Walid, je reviendrai sur un terrain plus sportif. Qu'est-ce qui fait la réussite de Belmadi? Pourquoi Belmadi a réussi cette alchimie entre les joueurs locaux, les joueurs expatriés, les joueurs qui sont nés? Vraiment, c'est un modèle. C'est une belle réussite. Mais comment il l'a fait, à ton avis? Comment il a pu trouver le secret pour trouver une belle équipe comme ça? Son mode de travail, c'est tout simplement en premier lieu. Il laisse pas. كاين واحد الممارسات avant les entraîneurs sous une pression la fédération par exemple, des gens de la fédération pour imposer un joueur ou d'autres. Avec Belmadi, non. Avec Belmadi, c'est lui le patron, c'est lui qui choisit les joueurs. Il a vraiment كما نقولوا حنا عنده صلاحيات واسعه ولا réussite نتاعه جات ايضا autre chose avec nos joueurs qui sont اللي تكونوا تقريبا يعني كثير من لي جوار تاعنا متكونين في المدارس خصوصا الفرنسيه ومحتكين في بطولات مستوى عالي لان مازال البطوله الجزائريه بطوله ضعيفه اذا شفنا الكلاسمون تاعها ولا en Afrique oui. bien sûr alors توفرت ظروف باش بالماضي يكون رجل الوقت بما يخص مدرب نخبه من الماء النجوم وهذا اللي ما كانش
ممكن انه يتحقق من قبل. اوتر شوز برمادي الى جون ماهوش كبير بزاف في السن، وفات باغ ان باركور ثاني كان ان جوور، كان في الاولمبيك دو مارسيل وكان في ليكيب ناسيونال وطلع بشويه بشويه. انا بالنسبه لي طريقه العمل نتاعه هو القرب نتاعه من اللاعبين والصرامه، وشغل مخلينه يخدم. هي هو اكتسب واحد البوفوار كما يقولوا، خصوصا من خدات الجيري لا كوب دافريك en 2019. واقتنعوا البعض اللي كانوا يتدخلوا في شؤون تسيير المدربين اللي جاوا من قبل ليكيب جمال بالماضي، انهم عنده يخلوه يخدم، يعني يقدر يقدم نتائج، وراه قدم نتائج جوسكا ميتنون. نوتر ايكيب ناسيونال 34 victoires en 40 mois. C'est Ouais, une série extraordinaire de matchs sans perdre. وممكن غادي يتحطم الرقم القياسي نتاع المنتخب الايطالي اللي هو جو كخوا 37 ولا 39 فيكتوار. هذا كله راجع ظروف توفرت لجمال بالماضي. بصح كاينه واحد النقطه امبورطونت، لا ريوسيت دون ايكيب ناسيونال سي لي ريلاسيون، يعني العلاقه ما بين لونترينور و لي جوار، كي يكون لو ريسبي وكي تكون لونتونت وكي تكون الهيبه نتاع لونترينور دو ليكيب، يتحقق نتائج مثل ما حققتها النخبه الوطنيه خلال هذا 40 شهر. وهذا النتائج هذو غير مسبوقه. وانا قلت لك في بدايه تدخلي ان نساونا في لي ستار نتاع 1982 هادو اكسبسيونيل، هاد لي جوار اكسبسيونيل. بصح كاين حاجه هي ان اون غروند بارتي من هاد لي جوار تكونوا في المدارس الاوروبيه ويلعبوا بطريقه رائعه وطريقه يعني نتاع كبرى المدارس الكرويه في القاره الاوروبيه. وهذا ساهم بشكل كبير في تحصيل النتائج اللي وصلت لها ليكيب ناسيونال. جمال بالماضي انا اعتبره ظاهره، يعني هو ظاهره كرويه، لانه تمكن باش يصنع اون ايكيب اللي دروك لي زالجيريان اون جينيرال ما يقدوش يصدقوا لو كان باغ اكزومبل ليكيب ناسيونال تخسر. كاين هذا راه شغل ولاو الناس دروك شغل بالنسبه لهم هذه ليكيب ناسيونال ما تخسرش. وهذه شغل يحاولوا انهم لا بريس سورتو لا بريس نتاعنا في الجيري كانت تعاملت بواحد الطريقه مع جمال بالماضي، لكن الصرامه كما قلت لك نتاع هذا لونترينور ما خلاتش انها الصرامه ولي فيكتوار تاع ليكيب ناسيونال خلى هذه الصحافه تتراجع نوعا ما مؤخرا فيما يخص ماتر دي بياج لهذا لونترينور الكبير انايا اللي نحييه واللي فريمون دخل التاريخ من بابه الواسع. Je repose pratiquement la même question à Abdou. Abdou, c'est quoi la différence? L'Algérie a toujours connu de grands, a toujours produit de grands entraîneurs. Mziani Ril, Rabah Saadane, Mouhiddin Khalef, Ben Cheikha. Qu'est-ce qui a fait que Jamal Belmadi réussisse plus que cela? Il faut contextualiser un peu, Karim, et nuancer. D'abord, il ne faut pas exagérer non plus. On a eu une génération d'or. C'est-à-dire que Belmadi, quand tu as des joueurs comme Mahrez, quand tu as des joueurs comme Ferrouli, quand tu as des joueurs comme Mounas, quand tu as des joueurs Attal, Bounjah. Attal, ouais, on a une génération d'or. On a une génération dorée. Une génération de vraiment très talentueuse. Ce qui a facilité la tâche à Belmadi. Après, n'oublions pas, Belmadi n'est pas venu, il n'a pas tout reconstruit à zéro. Il a trouvé avant lui une équipe qui était déjà bien bâtie grâce à Ali Lozic. Vaïd Ali Lozic qui est chez vous en ce moment. C'est avec Vaïd Ali Lozic qu'on a connu la gloire de la Coupe du Monde de 2014 avec le fameux grand match. Donc pour que le Maroc gagne, il doit faire venir Belmadi après Ali Lozic, c'est ça? Oui, pourquoi pas, si c'est possible. Il y a beaucoup de voix au Maroc qui disent que Belmadi serait un bon choix après Ali Lozic.
Pourquoi pas? Mais déjà, Vaïd Halilovic, il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger le mérite de Vaïd Halilovic. Aujourd'hui, nous profitons du bon bilan et des C'est vrai, acquis qui ont été une belle légués. Coupe du Monde en Allemagne, ça c'est vrai, ça a été une belle Voilà, équipe. non, mais c'est au Brésil. Ah, au Brésil, Le match contre pardon. l'Allemagne, c'était Oui, au le match Brésil. contre l'Allemagne, c'était le fameux match contre Je parle l'Allemagne qui des était acquis. magnifique. Non, Ouais. non, Karim, je parle des acquis. C'est quoi les acquis de Vaïd Halilovic? C'est Vaïd Halilovic qui nous a appris la rigueur, qui a éduqué la presse algérienne, qui a mis fin aux interventionnismes ou aux interventions politiques dans l'équipe nationale, qui a dressé le vestiaire, qui a remonté les bretelles aux joueurs, aux stars de l'équipe nationale, qui a gueulé pour les infrastructures. C'est quand même Vaïd Halilovic a eu le courage de dire non à Bouteflika en direct. Bouteflika avec Rawarawa au retour en 2014 lorsqu'ils sont revenus du Brésil lors d'un accueil dans le salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger. Bouteflika demande à Halilovic voilà, je t'en prie, est-ce que tu peux rester encore? Il dit, mais non, merci, monsieur le président, les conditions sont réunies pour que je puisse partir. Donc, Vaïd Halilovic a laissé derrière lui une trace indélébile. Il a laissé derrière lui un environnement, un climat qui permettait déjà à Belmadi de réussir sa mission. Ensuite, 2019, n'oublions pas, l'Algérie elle a gagné, le Sénégal il a beaucoup mieux joué en finale, mais l'Algérie elle a gagné parce qu'il y a l'effet du Hirak. Il y a eu un énorme effet du Hirak. Toujours la politique qui a un impact sur le sport, apparemment. Mais attends, oui, attends, mais c'est comme l'Argentine dans je sais pas, la Coupe du Monde qui a été remportée à l'époque de Maradona. Il y a eu vraiment les situations politiques et les crises sociales ou économiques d'un pays donnent du tonus, c'est un carburant supplémentaire pour que les joueurs brillent davantage sur les terrains, pour qu'ils puissent apporter un peu de bonheur et un peu d'oxygène à leur population. L'équipe nationale en 2019, elle jouait au moment où chaque vendredi, il y avait 10 millions de personnes dans les rues qui donnaient l'image d'une autre Algérie. Mais alors, c'est quoi le mérite Ça a de renforcé. Belmadi? Le mérite de Belmadi, c'est la rigueur, le professionnalisme, c'est Il le a quand fait même d'avoir du mérite. le génie. Bien sûr qu'elle a du mérite. Parce que t'entendre Mais arrêtons, c'est pas. vrai. Non, mais Naïm, c'est pas Alex Ah, Ferguson. non, parce que C'est moi, pas non, Beckenbauer. parce que je te pose cette question, je vais t'expliquer. Non, mais il faut pas pourquoi. exagérer parce que les Arabes, Je vais- Naïm, je vais- Naïm, je les vais Arabes juste t'expliquer pourquoi exagèrent. je te pose cette question. Voilà. Parce que j'ai entendu Mouzid Tebboune parler d'un complot contre le football algérien à travers la personne de Belmadi. Et donc, ce qui m'a fait penser que Belmadi était au cœur d'un conflit politique à l'intérieur de l'Algérie. Et je me demande si ce que tu es en train de dire là ne s'inscrit pas dans cette logique. Non. Ce qui s'est passé, c'est que durant l'année 2021, Belmadi n'avait pas sa langue dans sa poche. Il critiquait ouvertement la qualité médiocre des infrastructures sportives algériennes. Il critiquait leur mauvaise gestion. Il critiquait énormément les autorités algériennes et leur incapacité à fournir un stade de football ou des terrains d'entraînement dignes de ce nom. Il comparait souvent l'Algérie avec ce qui se passait au Qatar. Il a même dit des bonnes choses sur Marrakech. On a joué un match contre le Burkina Faso. Et donc, il a même dit des choses intéressantes sur les infrastructures ailleurs au Maroc. Et ça ne passait pas. Et le langage critique, le franc-parler de Belmadi et son ton qui est politiquement incorrect ont déplu à certains dirigeants algériens qui ont voulu lui chercher, qui ont voulu qui ont voulu un peu le rappeler à l'ordre et essayer de le soumettre à un diktat. Et Belmadi leur a clairement dit, je vous emmerde, ce qu'il a dit clairement. Il a clairement dit à l'ENTV, il a refusé de leur parler. Belmadi est là juste pour rendre service au pays. Oui, bah, c'est l'attitude en tout cas qui a été adoptée par Belmadi. En tout cas, Abdo et Walid, moi je tire une conclusion. C'est le moment où on parle plus de l'entraîneur que du patron du foot. Autant on parlait de Rawarawa, qui était un nom fort, l'Algérie ne gagnait pas. Le moment où on s'est mis à connaître plus l'entraîneur que le président de la fédération, ça a marché. Tout à fait. Mais attendez, Karim, tu oublies une chose. Rawarawa, il a beaucoup de mérite. Si les joueurs binationaux peuvent jouer en ce moment pour l'Algérie, c'est grâce au lobbying de Rawarawa au sein de la FIFA. N'oublions pas cela. La loi qui permettait aux binationaux
de jouer pour leur pays d'origine a été entièrement actée et votée et mise en application grâce en partie au lobbying d'un homme qui s'appelle Mohamed Rawraoua. Bien avant, Abdo, bien avant, longtemps bien avant. Mais Abdo Rawraoua كان يتدخل في l'équipe. Voilà, il était dans les vestiaires, il était ce qui a fait que l'Algérie n'a jamais gagné. Oui. Par contre, actuellement... On ne connaît même pas le nom du patron du football en Algérie, franchement. Amara, président de la FAF, mais alors je vais vous demander... le refuse. Le classement des équipes favoris au Maghreb pour vous, c'est qui? Si on doit mettre un classement, bien sûr, l'Algérie archi-favorite. Algérie numéro 1, Maroc numéro 2. Il faut dire que le Maroc a de bons joueurs. Hein. Hakimi, Ziyech. Ziyech ne joue pas. Ziyech ne joue pas. Halilovic n'a pas convoqué. Ah bah écoutez, moi je fais... Et moi je suis d'accord avec lui. De toute façon, je suis d'accord avec lui sur ce choix-là. Pour moi, l'Algérie هي المرشح الأول. والثاني objectivement. Objectivement, c'est le Maroc. Parce que, quand même. Non, on parle des pays du Maghreb. On parle du pays des Maghreb. Non. Le Maroc est une bonne équipe. Moi, si je dois mettre un classement réellement, je mets l'Algérie super favori, puis après la Tunisie, après le Maroc. L'Algérie a une certaine manière de jouer les compétitions. Elle a acquis une maîtrise pour jouer les compétitions continentales que le Maroc n'a pas. La Tunisie est une valeur sûre sur laquelle moi je mise toujours. Ils sont roublards, ils savent jouer à un bon niveau tactique, techniquement ils sont pas mal. Et ils savent se transcender lors de confrontations continentales et internationales. On ne peut pas, le Maroc, la Tunisie, parce qu'on ne peut pas baser sur la compétition de la Coupe d'Arabe. Parce que l'équipe marocaine de la Coupe d'Arabe, il y a l'équipe nationale numéro 1. Par contre, une grande partie de l'équipe nationale 1 algérienne, il y a la Coupe d'Arabe. Pas une grande partie, 4 ou 5 joueurs, Walid. 4 ou 5 joueurs, pas une grande partie. Il y a Yassin Brahimi, Bounjah, pas tous ceux titulaires. Alors la finale, avant de conclure, la finale se jouera contre qui? Alors des pronostics? La finale, Inch'Allah, le Maroc, l'Algérie. Non, ils peuvent pas se rencontrer en finale. C'est impossible. Selon le schéma, c'est quasiment impossible. C'est impossible. Ils tombent en quart de finale. Hein. Si c'est selon le schéma. Huitième, oui, premier. Inch'Allah, l'équipe nationale algérienne توصل la finale. وإنشالله توصل l'équipe إنشالله توصل l'équipe marocaine. Abdo? Mais راك تقول بلي possible. Ça m'étonnerait, non. Abdo? Abdo? Ah, il est parti. Abdo n'est plus avec nous. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Naïm, merci Abdel Samar, merci Walid. Désolé, chers spectateurs, ceux qui nous suivent, on a eu des petits problèmes d'électricité au studio, un petit court-circuit, ce qui fait qu'il y a eu des coupures de temps à autre qui ont vraiment rendu le suivi de l'émission un peu pénible et difficile. Ça sera réparé pour la prochaine édition. Nous arrivons à la fin de notre émission Maghreb est égal monde. Merci d'être avec nous. Restez avec nous et à la semaine prochaine. Merci.